Matthieu 9,30. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Jean Chrysostome commente ce texte ainsi. Il nous apprend une fois de plus à fuir la gloire que donne la multitude. Car comme la maison n'était pas éloignée, il y conduit les aveugles pour les y guérir en secret. Saint Jérôme a de même saisi le sens de cette recommandation. Dans la même veine que Saint Chrysostome, il écrit « C'est par amour pour l'humilité et pour fuir l'éclat de la vaine gloire que Jésus leur fait cette défense. » Jésus veut nous apprendre à fermer la bouche à ceux qui cherchent à nous louer. Savez-vous ce que je pense du ministère de Jésus? C'est que jamais il n'a vraiment voulu de ministère public et qu'il a tout fait pour ne pas en avoir un et qu'il a presque réussi. On dit souvent qu'à 30 ans, Jésus a commencé son ministère public, mais c'est un terme qu'on ne retrouve à nulle part dans les Écritures. Lui, il l'a jamais dit, ça. Au contraire, les prophéties soulignent toutes que le Christ aurait un ministère voilé et presque caché et qu'il ne serait pas reconnu par les Juifs. Par exemple, en Ésaïe 53:1, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je pense que si on regarde attentivement les évangiles, on va voir tout de suite que le Christ faisait tout pour éviter la popularité, contrairement à nous, et même qu'il s'en sauvait à chaque fois qu'il le pouvait. Le Messie a été envoyé secrètement. Il est né dans le secret. Il a eu une enfance cachée. Il a été élevé secrètement. Il a fait ses plus grands miracles en privé, loin des regards du public. Il a eu un ministère aussi discret qu'il lui a été possible de le faire. Il est ressuscité secrètement, il est apparu aux disciples secrètement, il est parti secrètement. Je pense qu'en tout ça, c'est une grande, grande leçon d'humilité de vie pour nous tous, les ouvriers dans le Seigneur. Il est impossible, je dis bien impossible, d'être un homme public et de demeurer humble très très longtemps. Ce n'est pas la nature humaine d'avoir la capacité de demeurer humble et avoir une vie publique. Saint Grégoire a dit ceci. Examinons ici pourquoi le Tout-Puissant a voulu que ces miracles demeurassent cachés et que cependant ils fussent dévoilés comme malgré lui par ceux qui venaient de recouvrer l'usage de la vue. Il veut apprendre à ses disciples qui devaient marcher à sa suite, qu'ils devaient désirer que leurs vertus demeurassent cachées aussi aux yeux des hommes, et cependant les laisser publier malgré eux dans l'intérêt de ceux qui pourraient en profiter. Ils doivent donc rechercher le secret par inclination et laisser dévoiler leur œuvre par nécessité. Qu'ils aiment à se cacher pour garder plus sûrement leur âme de tout danger et qu'ils consentent à se voir divulguer dans l'intérêt des autres. Fin de citation. Une grande parole très 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 sage et très équilibrée. Jésus ne se prêchait pas lui-même. Il ne se faisait pas de publicité. Il se laissait reconnaître, il se laissait découvrir. Soyons comme lui, un trésor caché dans un champ, un trésor qui ne se publie pas lui-même, mais qui se laisse découvrir. Amen.